Ok. Alors, bonsoir. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Shavuot. Et nous allons commencer aujourd'hui à étudier la Sira de la Parashat Nasso du Chelek Yudres. Donc, je pense que ça fait partie des Sirot qu'on n'aurait peut-être pas étudié si on n'était pas dans le projet d'écouter Sirot. Une très très belle Sira sur les Korbanot des Nessim. D'accord? Alors, le Parashat Korbanot à Nessim, Benassi Hacheni, lorsque on lit les Korbanot des Nessim, lorsqu'on arrive au deuxième Nassi, Rivi Rashi Befirusho, Miyisodo Shel Rabbi Moshe Adarshan, Rashi ramène l'explication de Rabbi Moshe Adarshan en disant que chaque partie des Korbanot qu'ils ont offert, Romzim, ils font allusion à quelque chose. D'accord? Et donc le Rabbi détaille. Les Nessim ont offert Karat Kesef, qui est un bol en argent. Qui ont fait la valeur numérique de Karat Kesef, c'est 930. Keneget Shinotav Shel Adam Arishon, c'est par rapport aux années de Adam Arishon. Mizra Kechef Kesef, c'est comme une bassine, et ça fait référence à Hashem Noach, à Noach. Kafachat, il y avait une cuillère en argent, Keneged HaTorah, c'est par rapport à la Torah. Par Echad, Ayil Echad, Keves Echad, Keneged HaAvot. Il y avait un taureau, un bélier, un agneau. Ça, c'est par rapport aux patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est Irizim, il y avait un bouc, le Chaper Amechirat Yosef, c'est pour expliquer sur la vente de Yosef. Les Evar Hashlamim, Bakar Shnaim, il y avait 2 taureaux qui étaient là en tant que sacrifice Shlamim, Keneged Moshe et Aaron, comme c'est 2, c'est par rapport à Moshe et Aaron. Eli Matoudim, Kevasim, il y avait des béliers, il y avait des taureaux, il y avait des boucs, il y avait des agneaux. Keneged Kohanim, Levi'im et Israélim. Rashi dit que c'est par rapport aux Kohanim, aux Levi'im et aux Israélim. Et c'est aussi par rapport à la Torah, aux Levi'im, aux Ketuvim. Et après, Rashi continue là-bas en disant que comme il y avait 5 Elim, 5 Atoudim, 5 Kevasim, les 5 font référence à 5. 5 livres de Torah, Bereshit Shemot Vayikra Bamidbar de Barim, 5 premiers commandements sur une table, 5 deuxièmes commandements sur l'autre table. Voilà. J'ai peur d'avoir fait une erreur. Lorsque je parlais de kaf, je parle de la cuillère. Je ne sais pas si elle était, excusez-moi, elle n'était pas en argent, elle était en or. Que le Rabbi va en parler plus tard dans la sira. Alors, numéro 1. Nipnema utrach Rashi me ikara, lehavir mazim elu bekorbanot anesim, Inyana Shayach vechelek aremez vehadrouch. Comment se fait-il que Rashi, il a abordé tout le sujet d'interprétation, d'allusion? Bonsoir, bonsoir. Allez-y, prenez-la. Vous allez bien? Comment se fait-il que Rashi, il a apporté les allusions des sacrifices des Nessim, alors que l'allusion ne rentre pas dans le domaine du pshat, mais l'allusion, c'est déjà ce qu'on appelle un remez. D'accord? Une allusion. Donc, on est en train de parler des sacrifices qu'ont offert les Nessim, les princes de chaque tribu. Et Rashi, il explique chaque sacrifice en disant que ça fait allusion à ça, ça fait allusion à ça, ça fait allusion à ça. Mais Rashi, dans sa façon d'expliquer les psukim, normalement, il explique que le sens simple. Il rentre pas dans les allusions. Comment ça se fait qu'ici, il est rentré dans les allusions, l'explication, que chaque sacrifice, il fait référence à quelque chose en particulier. D'accord? Ensuite, s'il le fait, il aurait dû le faire quand? Il aurait dû le faire dès le début. Parce qu'il y a les cadeaux du premier Nassi, les cadeaux du deuxième Nassi, les cadeaux du troisième Nassi, les cadeaux du quatrième, etc. jusqu'au 12e. Donc, si tu veux expliquer que chaque cadeau, il fait référence à quelque chose de particulier, à ce moment-là, tu le fais dès le début, tu le fais au premier, pourquoi tu le fais au deuxième? Bizarrement, il a expliqué qu'au deuxième, il n'a pas expliqué au premier. Pardon? Pardon, il y aurait trop de Rashi. Ah, trop de Rashi, oui. Alors, il dit, Ve'im rutrach, madoua eviyam litzuke anassi hasheni velotekef benassi harishon. Si c'était nécessaire de commencer, comme il l'a fait, pourquoi il l'a fait au deuxième jour et il l'a pas fait au premier jour?
Bonsoir. Ensuite, le rabbi, il avait déjà expliqué ça de par ailleurs, dans le Chelek Chet de l'écouter Sirot. Il avait expliqué, chez Rashi Nitkaché, Madoua Choser Akatuv ou Mefaret, Bechol Nasi Venasi, Yudbet Pe'amim, et Kol Prate HaKorban. Rashi, il essayait de comprendre pourquoi la Torah, elle a besoin de répéter tous les cadeaux de chaque Nasi, chaque jour, alors que ils ont offert la même chose. Donc, logiquement, il aurait dû emmener, il aurait dû citer les sacrifices du premier Nasi, d'accord? Et après, dire le deuxième, c'était le même que le premier. Le troisième, c'était le même que le premier. Le quatrième, c'était le même que le premier. Et comme ça, éviter de repréciser et redétailler chaque jour. Donc, lorsqu'on est arrivé au deuxième jour, on dit qu'est-ce que le Nasi a emmené? Et on dit ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et quand on regarde, on voit que c'est idem, la même chose que le premier jour. Alors, Rashi pose la question et demande, il se pose la question et dit, pourquoi est-ce qu'on a répété le deuxième jour? On avait juste besoin de dire, il a emmené la même chose que le premier jour, point à la ligne. Alors on dit, de Me'achar chez Korbanot Kulam Shavim, étant donné que les sacrifices sont identiques, Are Minanasi Hasheni Ve'elach, Dai chez Yomar Akatu Bechol Echad Me'anesiim, chez Afhu Evi Et Prate à Korbanot, chez Evi Anasi Arishon. Si les cadeaux ils sont identiques au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, etc., on aurait juste dit directement que c'était identique. Tu comprends? On misait Diak Rashi. Et c'est pour cela que Rashi il a besoin de préciser. C'est de She'at Avaat HaKorban. Il y a le Chon Nasi ou Nasi, Kavanot ou Rmazim Shonim. C'est que, effectivement, à vue d'œil, ça a l'air d'être la même chose, mais où est-ce que ça a varié? Au niveau de la Kavana, au niveau de l'intention, au niveau du remède. Donc, Ve'etem le'inyan ou le Tochen de Shifto, par rapport à la spécificité de chaque tribu. Au même là, Korbano shel kol nasi, nivdal de kavanat à korbanot, les korbanot chez Aranesim, pour le nasi de la tribu de Yehuda, lui, il a ciblé sur ce thème-là. Donc, chaque sacrifice qu'il a emmené fait référence à une chose en particulier. Pour le nasi de Yissachar, même si les éléments sont les mêmes, ils ont une allusion à autre chose. Et la même chose pour le nasi de Réhouven, même si les cadeaux c'est les mêmes, la référence, elle fait référence à autre chose. Et comme ça, chaque tribu, même s'ils ont emmené exactement la même chose, ça fait allusion à autre chose. Parce que l'allusion, elle est propre à la tribu elle. De la reine, Shina Akatu va être praté à Korbanot, Kol Nasi Bifne Asimo. C'est pour ça que le verset, il détaille chaque sacrifice, parce que chaque sacrifice fait référence à autre chose. D'accord? Rashi, est-ce qu'il a emmené les détails de chaque tribu? Non. Il a juste détaillé la deuxième tribu pour bien nous montrer qu'il y a une allusion derrière. Et après, à nous de comprendre que la kavana de chacun, elle va varier selon la spécificité de chaque tribu. D'accord? Donc, déjà, on a compris pourquoi est-ce que c'est venu dans le deuxième nasi et pas dans le premier, parce que la question de la répétition, elle vient quand? Elle vient dans le deuxième, elle vient pas dans le premier. Dans le premier, c'est normal, on nous donne les cadeaux. Mais lorsqu'arrive le deuxième et on nous répète les cadeaux, alors on pose la question et on nous dit, mais pourquoi tu répètes les cadeaux? Alors on dit parce que la kavana, elle est différente. C'est bon? Très bien. Bonjour les filles. Vous allez bien? Ok. Alors, on continue. Omnam Sarich Lehavin. Et là, le rabbi, il va poser plusieurs questions. D'accord? Maintenant, les questions, je vais les poser à l'oral. Comme ça va être plus facile à comprendre. Et après, on va continuer sur le texte. Donc, dans un premier temps, le rabbi, il explique qu'effectivement, chaque tribu, lorsqu'ils ont offert leur cadeau, eh bien, il y avait
un thème particulier. Donc, même si le sujet, le cadeau, c'était le même chez chacun, il y avait un thème. D'ailleurs, on nous raconte que Narshon ben Aminadav, qui est de la tribu de Yehuda, son thème, c'était Meloucha, c'était la royauté. Et lui, chaque objet faisait référence à quelque chose en rapport avec la royauté. Le deuxième, Netanaël, ben Soua, son thème à lui, c'était Torah. Et donc, chaque objet qu'il emmenait, même si c'était les mêmes que le précédent, eh bien, c'était autour de la Torah. D'accord? Rashi, lui, il va pas s'attarder sur ce point. Bonjour, Emouna. Mais Rashi, il va s'attarder plutôt sur un avis qui dit que les cadeaux, ils étaient très spécifiques. Et que un des avis va nous expliquer que les cadeaux, ils étaient ciblés en 2 thèmes, selon Rashi. Et les thèmes, c'était les générations, Adam, Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Et la Torah, les Luchot et les Mitzvot. D'ailleurs, lorsque vous relisez les rachis de ce deuxième Nassi, vous allez exactement pouvoir voir qu'il y a une chose par rapport à Adam, une chose par rapport à Noach, une chose par rapport aux 70 nations, une chose par rapport à la Torah, une chose par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov, une chose par rapport à Moshe et Aaron, etc. Donc, selon ce qu'on voit, Rashi, il a suivi la vie qui dit que les cadeaux, ils étaient répartis en 2 thèmes principaux, le thème des générations et le thème de la Torah. Alors, si c'est le cas, alors on est un petit peu embêté. Pourquoi est-ce qu'un cadeau serait offert en rapport avec Adam, Noach, les 70 nations, alors qu'on est en train d'étudier Hanoukat HaMizbeach, l'inauguration du Mishkan, l'inauguration du Mizbeach? Quel rapport entre l'inauguration du Mishkan, l'inauguration du Mizbeach et Adam, Noach, les 70 nations? À la rigueur, que tu veuilles commencer Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est une chose. Mais qu'est-ce que tu mêles Adam, Noach, les 70 nations, ici, dans un premier temps? Dans un deuxième temps, le rabbi pose la question en disant que il n'y a pas trop de chronologie, apparemment, puisque la cuillère en or qui fait référence à la Torah, elle figure avant Abraham, Yitzhak et Yaakov. Logiquement, elle aurait dû figurer à quel moment? Moshe et Aaron. On aurait dû mettre Adam, Noach, les 70 nations, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, et après, la Torah. Or, on voit que la Torah, elle figure avant Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est une question. Et le rabbi, il creuse encore dans les questions. Et si vous étiez attentifs au psukim et au rashi, la Torah, elle figure à 2 reprises. Il parle de cette fameuse cuillère en or qui fait référence à la Torah. Et on parle des 10 d'Aseret Adibrot, des 613 mitzvot. Et après, Moshe et Aaron, lorsqu'on parle de Elim, Kvasim, etc., à la fin, on reparle des synchromachines, on reparle des 10 commandements. Alors le rabbi se demande comment se fait-il qu'il y a 2 fois des cadeaux en rapport avec la Torah, 2 fois des cadeaux en rapport avec les 10 commandements. OK? Et après, le rabbi, il essaye de comprendre cette notion du 5. On a parlé de la Torah, on a parlé des 10 commandements, et après on reparle
des Chamisha Chumshe Torah, des 5 livres de Torah, et on parle des 10 commandements en tant que une table avec 5 et une table avec 5. Donc c'est quand même très étonnant. Le rabbi s'attarde énormément sur chaque petit détail et il relève qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle du 5, il dit Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de Torah, et après il dit les 5 premiers commandements sur une table et les 5 deuxièmes commandements sur une autre table. Logiquement, on aurait dû d'abord parler des tables, ce qui s'est venu en premier, et après des 5 livres de Torah. Mais Rashi, il ne dit pas ça. Il dit d'abord les 5 livres de Torah, et après les 5 commandements et les 5 commandements. Et le rabbi déduit de là qu'on ne parle pas des tables, mais on parle des 10 commandements écrits dans la Torah. Alors, si tu ne parles pas des tables, et tu parles des 10 commandements écrits dans la Torah, 5 et 5, c'est ça? À ce moment-là, eh bien, pourquoi tu l'extrais des 5 Chumashim? Si les 10 commandements, ils font partie des 5 Chumashim, laisse-les dans les 5 Chumashim. Pourquoi tu dis 5 Chumashim, 5 commandements, 5 commandements? 5 commandements, 5 commandements, ils sont dans les 5 Chumashim. Donc, s'ils sont dans les 5 Chumashim, laisse-les dedans. Pourquoi tu as besoin de les dissocier? Et pourquoi tu les dissocies de cette façon-là? Donc, finalement, à partir de toutes ces questions, eh bien, le rabbi, il arrive à la conclusion qu'il y a un grand message derrière ces cadeaux des Nessiim. C'est très, très beau. Finalement, je pense que c'est une sira qu'on n'a peut-être pas étudiée dans le passé, parce que le début semble être un peu complexe, mais la sira, elle est juste extraordinaire. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller directement aux réponses à toutes ces questions, et au fur et à mesure, on développe les réponses, on va revenir à la question pour bien expliquer c'était quoi la question. D'accord? Donc, si vous voulez bien, on est à la page 86 et on est au Hot He. Donc, toutes les questions, je vous les ai posées à l'oral. D'accord? Et maintenant, on va directement développer le tout sur le texte. D'accord? Alors, Veyuvan behakdim, kushia klalit, ve'inyan korbanot hanesim. Dans un premier temps, on a une question générale sur les sacrifices des Nessiim. Korbanot hanesim hayu lo nedava avura mishkan bechlal komoa agalot et là le Chanoukat HaMizbeach. Vous savez que les Nessiim, les chefs de tribu, ils ont offert un cadeau. Vous savez, c'est quoi les cadeaux? Ils ont offert les fameuses agalotes. Il y a toute une sira dessus. Ils ont offert les charrettes. À quoi servaient les charrettes? Alors, ça permettait de transporter les choses lourdes. Les poutres, les crachines, ça pèse une tonne. Alors, ils ont offert des charrettes pour mettre les crachines dessus. Ils ont offert des charrettes pour mettre les tentures dessus. Les tentures, elles étaient énormes. À porter, c'est très, très lourd. La seule chose qui n'était pas mise sur charrette et qui était portée à la main, c'était quoi? C'était les kélim. Mais le reste, les kélim, on les portait avec les barres. Donc, elles étaient portées à la main. Et le reste, on mettait sur les charrettes. Qui a offert ces charrettes? Les Nessiim. Ça, c'était un cadeau. Par contre, à partir de Rosh Chodesh Nissan, ils ont voulu participer à la Chanoukat HaMizbeach. Maintenant, ça veut dire quoi? Inaugure. Imaginez-vous, vous recevez un nouvel appareil. Allez, on va parler de la majorité des choses que vous pouvez acheter. On va dire un lisseur. Ce lisseur, il a plusieurs fonctions. Vous avez la brosse ronde et vous avez les plaques et vous avez la brosse à moitié ronde et vous avez celle qui fait les boucles et celle qui fait le lisseur. OK? Quand vous inaugurez, vous faites quoi? Vous essayez chaque chose. Si on rentre en cuisine et on reçoit un Magimix, alors on va inaugurer le hachoir et on va inaugurer le presse agrumes
et on va inaugurer les différentes fonctions qui existent dans cet appareil. D'accord? On veut tout inaugurer. Donc, étant donné que les Nessiim, ils inaugurent le Mishkan, alors ils vont offrir un peu de chaque. Très beau, regardez. Il dit, le fils chez Bechino HaMisbeach, Nif'al Dafkad Yededvarim chez Hukrevu al Gabe HaMisbeach, on a inauguré le Misbeach avec des choses qui sont offertes sur le Misbeach. Alors, qu'est-ce qu'ils vont offrir? Ils vont offrir solette, de l'oula, bachemen, le mincha. Ils vont offrir cette fleur de farine qui est mélangée à l'huile, qui va être appelée une mincha. Comment on appelle une mincha en français? Une oblation. Après, il va y avoir ketoret. Il va y avoir les encens. Les encens, ça va être offert sur le sacrifice, sur le korban, sur le misbéach spécial des encens. Et après, on va offrir toutes sortes de korbanot. On va offrir Ola, qui est un holocauste. On va offrir Khatat, qui est un sacrifice expiatoire. Et on va offrir Shlamim, qui sont les sacrifices rémunérateurs. Finalement, on va offrir un peu de chaque. Ou le fidé et nos mouvan. Si les Nessim, ils vont offrir un peu de chaque, alors il y a quelque chose qui nous intrigue dans leur cadeau. Et c'est quoi? Machepatar Akatouf Trila, c'est la première chose qu'ils ont offert en cadeau, qui ne ressemble pas du tout à quelque chose qui s'offre en sacrifice. Et c'est quoi? Kaharat, Kesef, Achat, c'est un bol. Qu'est-ce qu'offre un bol en sacrifice? Mizrak, Echad, Kesef, ils emmènent comment on appelle? Non, c'est pas un container, c'est quoi un mizrak? C'est une ouche, un mizrak? Un bassin, une bassine. Ensuite, c'est Akbarichut ou Pirou Mishkal, de Shibouy Akelim, et on détaille et on dit exactement combien pesait chacun de ces ustensiles. Et après, il y a Kafachat, il y a cette louche, que Ilou, Ayou Akelim, Arosh, Ve'aikar de Hanoukat Amisbeach, comme si les ustensiles, c'était primordial dans ces cadeaux. Alors, on ne comprend pas. C'est pas un cadeau. Tu es en train d'innover. Tu es en train d'inaugurer. Donc, si tu inaugures, à ce moment-là, tu emmènes des choses qui sont offertes en général. Comment ça se fait que dans les sacrifices, on a inclus des objets, on a inclus des bols, on a inclus des bassines, on a inclus des louches avec des poids très précis qui font référence à des choses très précises. Comment ça se fait? Ça, c'est une question clé qui va me permettre de répondre à toutes les questions que le rabbi fait. Alors, on peut relever, voilà l'explication. Mistaber bepashtout, sherimze a korbanot le chanoukat ha-misbeach shebe mishkan en be'inyan ha-misbeach. On comprend donc que toutes les allusions à quoi font référence les sacrifices de cette inauguration du misbeach, eh bien, c'est en rapport avec le misbeach. Haïnou, c'est-à-dire, Bahem Nikar ou Bali Debitouille, Achidush Ve'ayitaron, Shebe Misbeach Ve'akorbanot Haolim Alav. En réalité, tout ce que les Nessim ont offert viennent montrer la particularité d'un korban sur un misbéach après Matan Torah. Vous savez très bien qu'avant Matan Torah, on offrait des sacrifices. On nous raconte, Adam Arishon, il a construit un misbéach, il a offert un sacrifice. On nous raconte, Noach, il est sorti de la Teva, il a construit un misbéach, il a offert des sacrifices. La notion des sacrifices, elle a existé avant Matan Torah. La question est, quel est le chidouche des sacrifices après Matan Torah? Et les Nessim, lorsqu'ils ont offert leur sacrifice, ils ont voulu marquer le chidouche du sacrifice après Matan Torah par rapport au sacrifice avant Matan Torah. Et là, tout va se jouer. Et là, on va répondre à toutes les questions. Et donc, le rabbi explique. Kelomar, c'est de et vayakribou et korbanam le chanoukat ha-misbeach, en offrant ces sacrifices pour l'inauguration du misbéach, kavou ha-nessim et korbanam beseder miyuchad,
les Nessiim, ils ont eu un ordre très précis de Mistar Meyuchad avec des quantités très précises, avec des poids très précis. Pourquoi? Parce que dans toutes ces précisions vont se jouer toute la particularité des sacrifices après Matan Torah et avant. והעילוי שנתחדש בקורבנות הבאים על גבי המזבח שבמשכן, לגבי הקורבנות שהקריבו קודם מתן תורה, הראו. Et c'est quoi la particularité des sacrifices après Matan Torah par rapport aux sacrifices avant Matan Torah? C'est très simple. Après Matan Torah, on veut pouvoir voir à l'œil nu que la Shrina, elle réside dans la chose. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betorah. Vous allez faire un mikdash et je vais résider parmi vous. Résider parmi vous veut dire Ashrina begalouy, que la Shrina puisse être visible. Donc forcément, on ne va pas offrir un sacrifice où on ne voit pas la Kedusha. On va offrir un sacrifice où on va voir qu'il y a une différence. Où on va voir la Kedusha. D'accord? Donc si je dis, je bois de l'eau, cette eau, elle peut être élevée. Est-ce que ma femme de ménage, elle est capable de voir que j'ai élevé cette eau en faisant une bracha dessus? Non. Donc le chidouche de Matan Torah, est-ce qu'il est visible? Non. Finalement, j'ai étudié la Torah sur une table. Cette table, elle a été élevée. Est-ce que l'œil nu est capable de le voir, cette élévation? Non. Donc, les Nessiim, ils ont offert des sacrifices qui marquent le changement, qui montrent un changement, qui montrent qu'il va y avoir une élévation. Et donc, il explique ici, il dit, החידוש והיתרון במשכן בכלל הוא כמפורש בקרא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם עשיית מקום שתהיה בו השראת שכינה בגלוי עד אשר המשכן גופה יהיה מקדש דבר מקודש. Offrir des sacrifices de façon à ce que le lieu change, que le lieu ne soit plus un lieu normal, que ce soit un lieu kadosh, qu'on puisse voir la shrina begalouy, qu'on puisse voir la shrina de façon dévoilée. וכן הוא גם החידוש והיתרון במזבח שבמשכן, c'est pas seulement le mishkan en général, mais c'est aussi le mizbeach, שביכולת כל אדם מישראל ליטול בהמת חולין, דבר של חול, ולעשותה קורבן להשם באופן כזה, שיראה בעיני בשר כיצד היא נעשית חפצה של קדושה, על ידי הקרבתה על גבי המזבח, אכילת הקורבן על ידי אש מן השמיים. Finalement, comment est-ce que ça va se distinguer? Ça va se distinguer, on va prendre un animal. Et d'où vient cet animal? Il vient du règne animal. Et nous, à travers les directives qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner, on va faire la shrita de cette façon-là, et on va dépecer l'animal de cette façon-là, et on va, Azaat Adam, on va asperger le sang de cette façon-là. Et après, on va poser l'animal sur le misbéach, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Esh, il y a un feu du ciel qui va descendre et qui va consumer cet animal. On va pouvoir voir Beiné Bassar, on va pouvoir voir avec nos propres yeux que cet animal qui était au statut animal, il a été élevé korbanage, un sacrifice pour Dieu. Et korbanot, un feu qui descend du ciel, Esh, Yored Min Hashamayim. Il y a le feu du bas, et après il y a le feu qui descend pour le consumer. Et c'est visible le feu. À l'époque aussi. Ah, non. Il n'y avait pas le feu qui descendait. C'est une bonne question. Oui, on va la poser. Bonne question. Donc, là, c'était la particularité. Ou que dès les havia ou les hadgish chidouche c'est, et pour exprimer ce chidouche-là, alors qu'est-ce que les Nessiim, ils ont fait? Les Nessiim, ils ont emmené 2 sougé korbanot. Ils ont emmené 2 sortes de sacrifices. Une sorte de sacrifice qui va symboliser tout ce qui était avant Matan Torah. Et une sorte de sacrifice qui va montrer le après Matan Torah. Alors, c'est très fort.
Avec cette explication, le Rashi, ils sont tout clairs. Il n'y a plus de questions. Regardez. Souka korbanot arishon, nirmas bekelim, ou bemincha, ve'aktoret shebah. La première catégorie de korbanot, c'est quoi? C'est des ustensiles. Il y avait Kehara, il y avait Mizrak, il y avait Mincha. Tout ça, c'est quoi? C'est du domaine et du sommet. C'est du minéral et c'est du végétal. Lorsque je vous dis c'est du minéral, c'est vivant. Ah oui, c'est vivant. Tu vois que c'est vivant? Tu vois que ça vit? Non. Quand je te dis c'est du végétal, c'est vivant. Tu vois que c'est vivant, tu vois que ça vit, pas autant qu'un animal et qu'un homme. D'accord? Donc, le Rabbi dit que la première catégorie de corbanotes qu'ils ont offert, c'était des corbanotes qui étaient des objets et qui étaient du végétal. L'ifnei ha-misbeach shebemishkan. Af az hayu makrimin korbanot, aval behakrava zo lo nitkayem, ve'af lo besiyuma vechotama, vatetse esh milifnei Hashem vatochal, davar amoré al ashrat hashchina. Le Rabbi dit précisément qu'avant Matan Torah, il n'y avait pas ce feu qui descendait pour consumer le korban. Donc, be'haremez, l'allusion à ça, c'est quoi? C'est que les kelim atzmam et les korbanot qui mincha et ketoret animtaim bekelim lo nikar bahem begalouy kol shinouy. Quand ils ont offert la kehara, quand ils ont offert cette bol, quand ils ont offert ces bassines, quand ils ont offert cette oblation, quand ils ont offert ces encens, on n'a pas vu comment la shrina elle descendait et elle est consumée. Donc on ne voyait pas la présence de Dieu de façon visible. Ça nous rappelle un peu le avant Matan Torah. D'accord? Après, Machéen Kena Korbanot, Neha Suga Sheni, qui n'est pas le cas avec les korbanot de la deuxième catégorie, Ola, Khatat, Shlamim, Asher Bahem Atzmam, Ben Im Beshlemutam, ou Ben Im Bemufrar, Vaikar Shebahem, Achelev et Adam, peu importe l'animal, que ce soit l'animal entier, Ola, ou que ce soit les parties les plus importantes de l'animal qu'on va offrir, qu'est-ce qu'on offrait? Chelev, on offrait les graisses, on offrait le sang, etc. Nikar Begalouy, chez Mitkarvim, ou Mishtanim, Aliede Ala'a, Utrika, Aligabe Amisbeach. On pouvait voir de façon visible le changement, que c'était offert pour Akadosh Baruch Hu. La Tetse'esh milifnei Havaye vatochal. Il y a le feu qui est descendu du ciel et qui les a consumés. Et donc, Inyan ze merumaz gam bechiluk aminim ben bet sugei korbanot. Et donc, on peut voir qu'il y avait deux catégories de sacrifices et même les contenus, c'était différent. À korbanot chez Bekelim, c'était mincha ve'aktoret. Les korbanot qui étaient dans les ustensiles qui sont inertes, il y avait quoi? Il y avait du minéral, il y avait du végétal. C'était plutôt du végétal, pardon. C'était la fleur de farine mélangée avec l'huile et c'était les encens qui sont des herbes. Enami minachai. Ça, c'est pas animal. Il n'y a pas le côté vivant, visible. Machéel Kena Korbanot Misuga Sheni. Par contre, les korbanot de la deuxième catégorie, Emiminachai, c'était de l'espèce animale. La remez bazehu, Shalideh Mishkan Bamizbeach Nitradesh Haïlou de Gilou Yashrinat, Ashrat Ashrina. Ça, c'est la particularité du Mizbeach et du Mishkan que la Shrina réside. Afichat Inyanim Shel Domen Vechol Vechai Liktusha, c'est il va y avoir une transformation. Et c'est ça la notion qui est tellement belle et tellement importante que Matan Torah a fait en sorte qu'il y ait une élévation visible dans la matière, que la matière, elle change de statut. Quelque chose qui est animal, il monte pas seulement au niveau de l'homme, il monte au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Il est entièrement élevé et consumé par Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui va résider et changer et transformer la matière. Et pour marquer ça, eh bien, les Nessim, ils ont voulu marquer le changement. Et donc, il y a une partie des sacrifices qui marquait le moment avant Matan Torah et une partie des sacrifices qui marquait cette transition et le moment après Matan Torah. Une fois qu'on a compris ça, toutes les questions qu'on a eues dans la Sira, elles vont être résolues. Et le Rabbi l'explique. Achidouch va'itaron shebemishkan ou b'mizbeach lacharei Matan Torah nirmas bepashtut be'amirat bekesher le Matan Torah. Alors c'est beau, c'est la Sira de la semaine dernière. On avait expliqué
que le chidouche de Matan Torah, c'est qu'on est devenu quoi? Mamlechet Kohanim, un royaume de Kohanim, et pour finir, Goy Kadosh. C'est ça la particularité de Matan Torah. La particularité de Matan Torah, c'est qu'on est devenu Kadosh. Umemeila, Ninatel Lahem Gam Suga Mitzvot, Asher Kovot Kedusha Bechefet HaMitzvah. Dieu nous a donné des mitzvot qui nous permettent de fixer la Kedusha dans des objets. Une mitzvah mezouza fixe la Kedusha dans du parchemin. Une mitzvah tefilin, on fixe la Kedusha dans du parchemin. Une mitzvah Hanoukia, on fixe la mitzvah dans du métal. Toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est le chidouche de Matan Torah, c'est de pouvoir fixer la Kedusha dans un objet. D'accord? On fixe la Kedusha dans du papier, en faisant un sefer. Ok? Et donc, on met là, Minaten lahem gam suga mitzvot asher kovot kedusha bechefet hamitzvah gufa, ad shegam ben chamesh lemikra, mevin uveroe shecheftim elu naasum kedushim. L'enfant, il peut le voir. Il peut voir qu'il y a des objets qui sont kadosh. Il sait très bien que même s'ils sont tzitzit, il s'est abîmé, et que son père va lui dire, ça y est, ils sont pas sous tes fils. On va les retirer, on va changer, on va mettre des nouveaux. On fait quoi avec les anciens? On va pas les jeter. On va les mettre à la gnisa. Ils ont compris, les enfants, que même un petit bout de chou de 3 ans, ben c'est là où ils abîment leur tzitzit à fond. Et on va le changer, on va dire, ça y est, ton tzitzit, il a été abîmé, on va le mettre à la gnisa, on va acheter un nouveau. Cette notion-là, ils comprennent qu'il y a la Kedusha qui a fixé la matière. D'accord? Ça, c'était le chidouche de Matan Torah. ואף על פי שדבר זה נפעל בעיקר במתן תורה, כאשר בן ישראל נעשו ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולכן נצטוו בכל תרי"ג מצוות, bien que tout ça, ça a démarré à Matan Torah, lorsqu'on est devenu le peuple saint d'Akadosh Baruch Hu, mais enze kvar haya etzel Yehudi harish. Il y a quand même eu un avant-goût à ça, avec qui? Avec Abraham Avinu. Comment? Une mitzvah qui a marqué la matière. Une mitzvah qui a marqué la Kedusha. La Kedusha, elle a marqué la matière. Et c'est quoi? La Brit Mila. Chez la Chanistaba mitzvah, que Abraham Avinu, qui est le premier juif, eh bien, il a eu la mitzvah de la Brit Mila. Briti b'ivsarechel. Mon alliance, elle est marquée dans votre chair. Chez Hu begeder chesed shel mitzvah, qui a pris un statut d'un Sefer Torah pour pouvoir prêter serment. C'est la mitzvah qu'ils avaient à l'époque. Avant Matan Torah, c'était la mitzvah, c'était la Brit Mila. Ou basé me voir, Seder Armazim de Korbanot HaNesiim, Befirouch Rashikan. Et maintenant, on va pouvoir expliquer toutes les allusions qui sont citées dans Rashi, selon Rabbi Moshe Adarshan. Alors certes, c'est Rabbi Moshe Adarshan. Certes, ça a l'air d'être des allusions. Et on s'est dit, mais comment ça se fait que Rashi, il aborde tout le sujet des allusions, c'est pas du tout de son profil, parce que le profil de Rashi, c'est Pshat. Il a quand même choisi un Midrash qui est le plus proche du Pshat, et c'est pour ça qu'il a choisi le Midrash de Rabbi Moshe Adarshan, et pas les autres Midrashim, qui s'éloignent beaucoup plus du Pshat. D'accord? C'était une des questions qu'on a eues au début de la Sikha. Et donc, ce Midrash de Rabbi Moshe Adarshan, il divise en deux. Il dit, Asher nechleken lishne sugim, il y a dans un premier temps, Inyanim mimin adomen, mefaresh Rashi, keremazim, al Adam Arishon, Noach vetoldotav, veshivim haumot. Vous vous rappelez, la première catégorie des sacrifices, c'était les sacrifices qui nous rappellent l'époque de avant Matan Torah. Donc ça va être des objets inertes qui ne montrent pas la lumière de Dieu et qui font référence à la période avant Matan Torah. Donc référence à qui? À Adam. Référence à qui? À Noach. Référence à qui? Aux 70 nations. Chez Bahem, ein nikeret begalouy chayut. Parce que ces générations-là, la lumière de Dieu n'était pas visible. Ve'inyanim mimin hachay, areo mefaresh, klapé bene Israël. Par contre, les animaux, eh bien, il dit que ça fait référence à qui? Quand il dit Elim, Atudim, Kevasim, ça fait référence à Koranim, Lévi'im,
Israélim. Donc, c'est le après Matan Torah. D'accord? Et donc, Echel mais Abraham, mais il n'a pas commencé uniquement avec les béné Israël, il a commencé avec Abraham Avinu, Ad Moshe ve Aaron, Kohanim, Leviim ve Israélim. Donc, si vous voulez, si on revient à la page de départ, et si on revient au descriptif des sacrifices qu'ont apporté les Nessim, on commence avec les premières catégories de sacrifices. Et donc, c'est des choses inertes ou des choses qui sont végétales. Et c'est Adam, Noach, les 70 nations. Après, on va avoir, à partir de Abraham Avinu, on va avoir des animaux. Par Echad, Ayil Echad, Keves Echad, c'est par rapport au Havot. Après, on va avoir Shlamim, Bakar, Shnaim, c'est Moshe et Aaron. Elim, Atudim, Kebasim, c'est Kohanim, Leviim et Israélim. Très beau. Comment, finalement, soit le choix du sacrifice et soit à qui ça fait référence, eh bien, c'est très, très, très distinct. Là, il va y avoir une grande question. Et c'est quoi la grande question? C'est ce fameux kaférad, cette fameuse louche en or. Alors, pour vous, une louche, c'est de la première catégorie ou c'est de la deuxième catégorie? Louche, c'est inerte, c'est du domaine, c'est du minéral. Donc, normalement, je le mets dans quelle catégorie? Dans la première catégorie. Mais à quoi ça fait référence? Eh bien, la louche, elle fait référence à la Torah. Alors là, ça nous choque. Si ça fait référence à la Torah, qui est le changement, alors la Torah, elle aurait dû être symbolisée par un animal qui marque le changement. Ah, est-ce que c'est parce que c'est creux? Alors le rabbi va expliquer dans la Sira et il va l'expliquer maintenant. Il dit, personne n'a une batterie externe. Ça vous existe une chose pareille? Je crois que je dois avoir 1% qui reste. Bon, au cas où ça coupe, on va devoir changer. Il faut qu'on change, mais après les gens, qu'est-ce qui va se passer? Je peux? Oui. Okay. Au cas où ça coupe. Je change maintenant, tu penses? Ouais. Ok. Tu me diras. Ok. Donc je continue et je suis au hot quoi? Je suis au ré? Ok. Alors il dit, Omnam Adaïm et Nomouvan, mais alors on comprend pas et là va arriver la question. Il va dire, les fizé, Arepshita, chez Ein Makom le Faresh Kafachat Asara Zahav Melea Ketoret, Minin Adomen de Tomeach, à la Torah, à Seret Adibrot, le Tariag Mitzvot. Alors finalement, puisque tout ce qui est domaine, tout ce qui est minéral, il fait référence à quoi? Aux premières générations avant Matan Torah. Donc c'est quand même étrange que Kafachat, que cette fameuse louche, elle fasse référence à la Torah. Asara Zahav, le fait qu'elle pèse 10 pièces d'or, elle fait référence à Seret Adibrot. Et Melea Ketoret, rempli d'encens, ça fait référence à quoi? Au Tariag Mitzvot. C'est quand même bizarre que ce ne soit pas des animaux qui fassent référence à tout ça. Alors que je sors. Mais je suis toujours en enregistrement? Oui. D'accord. Il n'y avait pas le 9 pour l'enregistrement? Ah d'accord. Parce que je fais le 9 d'habitude pour continuer l'enregistrement. C'est bon? Ok. Bien. Alors, je continue. Il dit, Rashikan Medayek Bidvarav. C'est Kafachati que Neged Torah. Et Rashi, il donne une précision. Et il dit que cette fameuse cuillère, cette fameuse louche, elle fait référence à la Torah. Mais attention, pas la même Torah. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a eu une question. Comment ça se fait qu'il y a 2 sacrifices qui font référence à la Torah? Vous vous rappelez cette question? Et comment ça se fait qu'il y a 2 sacrifices qui font référence aux 10 commandements? Vous vous rappelez? Le rabbi va nous expliquer qu'il y a, et ça je vous l'explique à l'avance, comme ça vous comprenez bien, qu'il y a la Torah telle qu'elle est, il y a les 10 commandements tels qu'ils sont, il y a les 613 mitzvot telles qu'elles sont, en elles-mêmes. Et après,
il y a tel que nous avons reçu la Torah, tel que nous avons reçu les 10 commandements, et tel que nous avons reçu les 613 000. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Nous ne pouvons faire un changement dans le monde que si nous recevons la Torah et nous l'appliquons. La Torah en elle-même ne fait pas le changement dans le monde. Les 10 commandements en eux-mêmes ne font pas le changement dans le monde. Les 613 mitzvot en eux-mêmes ne font pas le changement dans le monde. Et ça, on le sait. Pourquoi? Parce que Abraham Avinu, il connaissait la Torah. Et Yitzhak, il connaissait la Torah. Et Yaakov connaissait la Torah. Et le changement ne s'est pas fait. Qu'est-ce qui a fait le changement dans le monde? C'est que le peuple juif et la Torah sont devenus un. Et à ce moment-là, on a pu avoir un changement dans le monde. Donc, le kafarat qui fait référence à la Torah, c'est la Torah telle qu'elle est. C'est la Seret Adibrot telles qu'ils sont. C'est les 613 commandements, les 613 mitzvot telles qu'elles sont, avant qu'elles ne soient réceptionnées par le juif. Et telles qu'elles sont à l'état brut, elles ne peuvent pas opérer un changement. Et c'est pour ça que leur symbole, il est quoi? Kafarat, c'est une cuillère. La cuillère, c'est du domaine, c'est du minéral. Et ça fait référence à avant le changement. D'accord? Par contre, une fois que il y a eu la fusion entre Dieu et le peuple juif, entre la Torah et le peuple juif, et que c'est devenu un peuple qui a reçu la Torah, là, Chamisha Chumshe Torah, ça fait les animaux. C'est Elim, Kvasim et Atudim. Et là, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Et là, c'est Chamisha Chumshe Torah et les 5 premiers commandements sur une table et les 5 deuxièmes commandements sur une autre table. Comprenez la nuance? Et là, le rabbi va l'expliquer dans la Sikha. Et une fois qu'on va l'étudier sur texte, ça va être plus clair. Il dit comme ça. Rabbi Urbazé, voici l'explication. Rashi kan medayek bidvarav, shekaf achat ikeneged haTorah shenitna miyado shel HaKadosh Baruch Hu. Lorsqu'il parle de cette cuillère, il parle de la Torah telle qu'elle est chez Hachem, donnée par Dieu. Haïnu, lo haTorah bichlaluta, on ne parle pas de la Torah en général, et la haluchot, on parle des luchot, chez Dafka Bahem Atinu Netina Miyado Shel HaKadosh Baruch Hu, qui ont été donnés par Dieu. De Gambem Shart Varav. Et à la suite, il dit que cette cuillère, elle pesait combien? Asara Zahav, 10 pièces d'or, par rapport aux 10 commandements. Melea Ketoret, elle était remplie d'encens. Gematria, c'est la Gematria de 613 mitzvot. Et Akavana, la Seret Adibrot, Petariag mitzvot, Pifne Hatman. Et là, les Kaf, Aïnou Haluchot, on ne parle pas de Aseret Adibrot, Tariag mitzvot, telles qu'elles ont été elles-mêmes réceptionnées, on va expliquer, mais on parle de Kaf, c'est-à-dire des Luchot, et que les Luchot, elles sont Meleim Betariag, elles sont remplies de 613 mitzvot, ou le Tariag Kechelek Min Luchot, et les 613 mitzvot faisant partie des Luchot. Vous savez, comme on dit que toute la Torah, elle a été donnée avec les tables de la loi, ça veut dire que les tables de la loi, elles incluent toute la Torah, elles incluent les 613 mitzvot. Keloma, un luchot, kolelim et aseret adibrot. Les luchot, elles incluent les 10 commandements. Aseret adibrot, hem, melea, tariag mitzvot. Et les 10 commandements, eh bien, ce sont les grandes lignes des 613 mitzvot. Comme Shekvar Piresh Rashi Le'el, comme Rashi l'a expliqué, c'est Kol Tariag Mitzvot, Bechlal Aseret Adibrot, que les 613 mitzvot, ils sont dans les 10 commandements. Mais Achar Shekaf Achat Romezet le Torah, que Fishinitna Miyado Shel HaKadosh Baruch Hu. Étant donné que cette cuillère, que cette louche, elle fait référence à la Torah donnée par Dieu, donc, au Luchot. Lachen Yichneset Gamhi, Bichlal Asuga Echad, Deinyane Domen. On ne la rentre pas dans la deuxième catégorie de sacrifice, mais on l'inclut dans la première catégorie de sacrifice, faisant référence à tout le minéral, faisant référence à tout ce qui est inerte, faisant référence
à tout ce qui n'est pas encore imprégné de Kedusha, faisant référence à tout ce qui est avant Matan Torah. Pourquoi? Mishum, shepeulat haTorah ve'hamitzvot la'asot chefetz shel mitzvah, mitkayemet dafka ka'asher ha'adam mekabel Torah ou mitzvot, ou mekayem mitzvot bepoel. Parce que cette capacité de pouvoir changer la matière, de pouvoir rendre un objet kadosh, c'est uniquement une fois que le peuple juif a réceptionné la Torah et le met en pratique. Mais tant qu'elle est l'ourot, tant qu'elle est les tables de la loi dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, ça n'a pas encore cette capacité de changer la matière en objet de Kedusha. Et le rabbi l'explique. HaTorah ve'hamitzvot, kefi shehen mitzad atzman, sha'ashuav shel HaKadosh Baruch Hu. La Torah et les mitzvot, telles qu'elles sont le jouet de Dieu, ça veut dire telles qu'elles sont en elles-mêmes. Ve'afilu be'ofen sha'akadosh Baruch Hu notnan, même si on parle de Dieu qui les donne, ein an kovot kol kedusha be'olam lizman shel acharezeh, elle ne fixe pas la kedusha dans la matière. La preuve, Dieu il est descendu sur le mont Sinaï. C'est kadosh? C'était kadosh au moment même. On n'avait pas le droit de monter sur cette montagne. Elle était kedosha, on n'avait pas le droit de la toucher. Mais une fois que Dieu s'est retiré, la kedusha est partie. Donc, Dieu, la Torah en elle-même n'a pas cette capacité de fixer la kedusha dans la matière. Qui a cette capacité de fixer la kedusha dans la matière? C'est qu'une fois qu'on fait les méthodes. C'est extraordinaire quand même, cette capacité que le juif a, qui est grâce à la Torah. Mais une fois qu'on fusionne avec la Torah, et donc, ou que fils Ekvar Lamad Aben Chamesh le Mikra, comme l'enfant de 5 ans, il a déjà appris, parce qu'il a appris dans la parasha Yitro, c'est Yeridat Ashrina Lartina Elokava Bahar Kol Kedusha Litman Shelach Harezeh, que lorsque Dieu il est descendu sur le mont Sinaï, la Kedusha n'a pas été fixée dans la matière, quand Dieu s'est retiré, que chez Nistalka, Ashrina, Racha, Inna, Lot, Bahar, on a eu l'autorisation de monter sur cette montagne. D'accord? Donc, le Rabbi, il explique que finalement, cette notion, elle est très précise. Et c'est pour cela que ce fameux kaf, il va dans la première catégorie. Et c'est pour cela que la Torah, elle va être répétée 2 fois. Une fois telle qu'elle est en elle-même, et une fois telle qu'elle a été réceptionnée par le juif. Je saute le crochet, je passe au texte. Alpi à amour, selon ce qu'on a expliqué, que la Torah et les mitzvot en elles-mêmes ne sont pas allusionnées dans le côté animal. Yuvan Pirush Rashi, Ailelim, Atudim, Ushkvasim. Maintenant, on va pouvoir comprendre la suite de Rashi. Lorsque Rashi, il explique les fameux béliers, il y en avait combien? 5. Lorsqu'il explique les fameux boucs, il y en avait combien? 5. Lorsqu'il parle des agneaux, il y en avait combien? 5. Et qu'est-ce que dit Rashi? Et c'est très beau ce que dit Rashi. Et le Rabbi pose la question dans la Sikha. Et je vais la répéter ici. Rashi, il dit comme ça. Que Elim, Atudim, Kvasim. Rashi, il dit que ça fait référence à quoi? Kohanim, Lévi'im, Israélim. Et il dit que ça fait aussi référence à quoi? Non. Alors, vous l'avez ici dans la Sira, il dit que ça fait référence à Torah, Nevi'im, Ketuvim. Alors, si je calcule, il dit pas O, il dit pas Davar Acher, mais il dit Kohanim, Lévi'im, Israélim, ça fait combien? Torah, Nevi'im, Ketuvim, ça fait combien? 3. 3 plus 3, ça fait quoi? 6. Combien de catégories d'animaux? 3. Elim, Kevasim, et Atudim et Kevasim. Comment est-ce que 3 catégories d'animaux font référence à 6 choses? Soit tu dis Kohanim, Lévi'im, Israélim, soit tu dis Torah, Nevi'im, Ktuvim. Mais ne dis pas dans Rashi que ça fait référence aux 2. Alors maintenant, on a compris la réponse. C'est quoi la réponse? En kavanato le hosif od remes sheni kenegat Torah, Nevi'im, Ketuvim.
C'est pas que Rashi, il veut rajouter une deuxième allusion. Parce que, en rajoutant une deuxième allusion, on arrive à combien? On arrive à 6. La Torah mitzadatma enam merumezet beminachai. La Torah en elle-même, elle ne rentre pas dans cette catégorie-là. Mais la Torah, elle rentre dans cette catégorie-là uniquement si elle est en fusion avec qui? Avec le peuple juif. Donc, c'est 3. C'est Kohen, Lévi, Israël, lorsqu'il est en fusion avec Torah, Nevi'im, Ketuvim, là, ça rentre dans la deuxième catégorie. Là, ça rentre dans la catégorie du Chai. Là, ça rentre dans la catégorie du changement. Là, ça rentre dans la catégorie de marquer la matière avec la Kedusha. Mais la Torah en elle-même, pas Shayach. Torah, les Juifs en eux-mêmes, pas Shayach. Quand est-ce que c'est Shayach de faire cette transformation? C'est lorsque le Juif, il fusionne avec la Torah, et là, on peut marquer la matière avec la Kedusha. Et ça, c'est ce que le Rabbi il explique. Et là, Gimel Aminim Hem, Beikar, Keneged Ashlosha, Shemana Rashi, Mana Le'el, les 3 catégories font référence au Béné Israël, et la Zehu Dafka, que fiche Béné Israël Metardim, In Gimel Chalke Torah, Kar Sheyesh Namrak Gimel Dvarim, c'est le peuple juif principalement. Ça fait référence principalement au Kohen Lévi Israël, mais uniquement lorsque Kohen Lévi Israël, il est fusionné avec Torah Lévi Ketuvim. Vadvarim Baim Be'emsher, le divrei Rashi Le'el, Al ou le Zevach Hashlamim Bakar Shnayim. Et c'est très beau, parce que ça vient à la suite d'un Moshe et Aaron. Et qu'est-ce que Moshe et Aaron, ils viennent faire? Ils viennent Natnu Shalom Ben Israël Aviyam Sheba Shamayim. Ils viennent établir la paix entre Dieu et le peuple juif. C'est Moshe et Aaron Pa'alou et Shalom ve'achibur Ben Israël Akadosh Baruch Hu B'matan Torah al-yedei Torah u'mitzvoteha. Moshe et Aaron, ce sont eux qui ont permis de faire la fusion. Il faut mettre en silence. Merci. C'est eux qui ont permis de mettre en fusion Hachem avec le peuple juif, grâce à la Torah. D'accord? Et étant donné que ces 3 sortes de sacrifices, ce sont des sacrifices shlamim, rémunérateurs, Keneged Kohanim, Lévi'im, Israélim, c'est par rapport au peuple juif, que Fishem Yuchadim Batorah, tels qui sont unis avec la Torah, Shalom ve'achibur benehem le'aviyam sheba shamayim, qui permet cette paix. Quand on parle de paix, on parle de faire fusionner la Torah avec Dieu et le peuple juif. Et là, on va pouvoir comprendre la suite. Et la suite, c'est ces fameuses Hamishiyot, ce fameux chiffre 5 qui revient. Le chiffre 5 qui revient 3 fois. Une fois, il fait référence à quoi? Aux 5 Chumashim. Et une fois, il fait référence à quoi? Aux 5 premières dibrot. Et une fois, il fait référence à quoi? Aux 5 deuxièmes dibrot. Et là, le Rabbi va expliquer qu'il y a une très grande différence entre Torah, telle qu'elle faisait référence à Kaf, à la fameuse cuillère, et ici. Dans la cuillère, il y avait quoi? Il y avait tout le potentiel. Dans la cuillère, c'était les Nourot, qui inclut les 10 commandements et qui inclut les 613 mitzvot. Donc, c'est les choses à leur état brut. Maintenant, on a passé la Torah au peuple juif. Et maintenant, la Torah, elle est passée à l'étape de pouvoir marquer la matière. Et à l'étape de pouvoir marquer la matière, c'est plus kaf achat, une seule chose, mais c'est la Torah telle qu'elle est divisée. La Torah telle qu'elle est, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Les 10 commandements tels qu'ils sont divisés. Les 5 qui sont Ben Adam la Makom, les 5 qui sont Ben Adam la Chavero. Donc finalement, on est réellement en train de marquer la différence entre la Torah telle qu'elle est, la Torah, et la Torah telle qu'elle est réceptionnée par le peuple juif, fusionnée avec le peuple juif pour pouvoir marquer la matière. Voilà. Donc on va terminer rapidement ici. Il dit comme ça,
על פי זה מובן גם המשך פירוש רש"י שתקף אחרי שמפרש וכנגד תורה נביאים כתובים, ממשיך באותו דיבור המתחיל 3 חמישיות כנגד 5 חומשים, 5 חומשים. Tout de suite, il enchaîne. D'accord? Et il dit comme ça. כיוון שעניין זה בא בדיבור אחד ובהמשך אל וכנגד תורה, מובן שבשלוש חמישיות אין כוונה לרמז לעניין חדשים נפחדים. Non, c'est pas ça. Si. Et là, zéou hemcher ou pirouche. Ah oui, d'accord, ok. Que le fait que ce soit l'un après l'autre, qu'il parle d'abord des 3 catégories d'animaux, et tout de suite il enchaîne avec le chiffre 5, ça veut dire que c'est entièrement relié. C'est pas un truc à part, d'accord? Et il dit comme ça. Que dès les hadgish, c'est Medoubar Khan, Odot HaTorah, que fi shei mitkabelet etzel bnei Israël, ou mitachedet imahem, pour marquer le fait qu'on parle de la Torah telle qu'elle est réceptionnée par le peuple juif et telle qu'elle est devenue un avec le peuple juif. Dès l'eau que bepastou kafachat. C'est pas comme dans le verset kafachat, haoset batora, que fishinitna, miyado shel hakadosh baruch hu, qui parle des louchot telles qu'elles sont chez Hachem. Donc, Heviyu Anisiim et Gimel Minim bemispar Hamesh. Ils ont choisi que lorsqu'on parle de cette fusion entre Dieu et le peuple juif, entre Dieu et la Torah, ils ont insisté que cette fusion, elle soit marquée par le chiffre 5. Combien de béliers? 5. Combien de boucs? 5. Combien d'agneaux? 5. 3, 5. Il dit parce que, quand on parle du chiffre 5, on marque comment la Torah et les mitzvot, elles sont descendues Behitralkut. Elles se sont un petit peu, comme on dit, diffusées dans ce monde-ci. La Torah, que fiche et initna miyado shel hakadosh baruch hu, inekol la Torah como inyan echad. La Torah telle qu'elle est chez Dieu, c'est l'élouchot, c'est une seule chose. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de subdivision, il n'y a pas de titre, il n'y a rien de tout ça. C'est la Torah telle qu'elle est chez Dieu. Mais une fois que la Torah, elle descend chez le peuple juif, alors là, il y a Torah, là, il y a Nevi'im, là, il y a Ketuvim, là, il y a 5 Chumashim, là, il y a 5 commandements, là, il y a encore 5 commandements. Il y a la notion de la subdivision qui est marquée. D'accord? Et ça, les Nessiim, ils ont voulu le marquer. Et donc, je saute au crochet, il dit, de Dafka Ka'asher, Valideze, Asher Bnei Israël Mekablim, et Torah vers Hamitzvot. Une fois que le peuple juif, il reçoit la Torah et les mitzvot, Nikeret Umur Geshet, Haitralkut Patorah, on arrive à ressentir la division dans la Torah, donc on va dire les titres et les sous-titres et les sous-sous-titres. Chez Elouhem, Hamisha Chumashim, ce sont les 5 Chumashim, ou le Chol Chumash, Tochano Hu Ve'inyanavu Ve'itralkut Ve'mitzvot, et la subdivision des mitzvot, chez Betor et Sarat Adibrot, que dans les 10 commandements, qui englobent les 613 mitzvot, Yeshnam Bet Sugim, il y a 2 catégories, il y a Chameshet Divrot Aktuvim al Luach Echad, il y a 5 commandements qui sont écrits sur une table. Et pourquoi? Parce que Inyanam Shel Hen, ce sont les commandements positifs. Anochi Hashem Elokecha. Il y a un seul Dieu. Et tout ce qui emmène à la prise de conscience qu'il y a un seul Dieu. Après, dans les 2e tables, il y a Chamesh Aktuvim al Hasheni Inyanim Shel Lav. Tous les commandements qui sont négatifs. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas. Il y a le négatif, d'accord? Bien. Maché Enken, Aseret Adibrot, Vetariag Mitzvot, que chez Ditnu Miyad Akadosh Baruch Hu. Par contre, si on regarde les 10 commandements tels qu'ils sont chez Dieu, Arean Nirmazim Bekafachat Asara Zahav. C'est une cuillère qui parle de l'unicité de Dieu, c'est le 10 qui parle d'un chiffre avant Yitralkut, avant qu'on le subdivise. L'obet Pa'amim Chamesh, c'est pas 5 et 5. Mishum Shemitzad HaKadosh Baruch Hu, en Yitralkut Shebahem Morgeshet. Chez HaKadosh Baruch Hu, il n'y a pas de subdivision. Et la Kol Aseret Adibrot, Emetziut Achat Kafachat, les 10 commandements, c'est une seule chose. Mais par contre, une fois qu'on passe à la transition, où la Torah est devenue un avec le peuple juif, et c'est ce qui va lui permettre de marquer la matière, alors là,
on parle de subdivision. Et c'est pour ça qu'on parle des 5 roues machines et qu'on parle des 5 commandements positifs et des 5 commandements négatifs.